Je suis Kamena Kwa Jean Claver, ingénieur génie civil, chef de mission BNET. L'ingénieur génie civil, c'est celui qui, par ses connaissances techniques, a la capacité de faire la conception et la réalisation des projets de génie civil, tels la construction des projets de bâtiments, des projets de routes, des projets d'ouvrages d'art, puis des projets de barrages. Nous sommes sur le chantier du projet de construction d'ouvrages d'art à tablés métalliques, précisément sur le chantier de Makassi. Il s'agit de la réalisation d'un ouvrage d'art, c'est-à-dire un pont de longueur 245 mètres. Si on doit ajouter les rampes d'accès, ça fait un linéaire de 500 mètres. Transversalement, nous avons 2 fois 2 voies sous l'ouvrage. Mais au sol, nous avons l'aménagement des voies latérales qui, elles aussi, font 2 fois 2 voies. Il faut dire qu'un ouvrage d'art permet de franchir sur une voie de liaison un obstacle. Et les obstacles, ça peut être soit un coup d'eau ou bien une intersection qu'on dénivelle pour résoudre des problèmes de congestion. Donc ici, principalement, le problème évoqué, c'est le problème de congestion dû au carrefour de Makassi. Donc aux heures de pointe, le trafic est tellement élevé qu'il y a une congestion. Et donc le gouvernement a décidé de résoudre le problème de congestion par la réalisation d'un pont. De façon pratique, les usagers en provenance de Anyama, Abobo ou bien de la route de l'Est qui vont directement à Adjamé, ils vont passer directement sur l'ouvrage au-dessus. Et maintenant, ceux qui voudraient tourner au niveau de ce carrefour pour aller à Williamsville, ils vont emprunter les voies latérales et puis tourner sous le pont au niveau du carrefour. Aussi, parallèlement, ceux qui viennent de Williamsville, qui voudraient aller à Yopougon, à Djamé, voire plus, ils vont tourner sous le pont et puis reprendre la voie latérale du côté droit et puis maintenant continuer et rattraper la voie express après l'ouvrage. Les travaux proprement dits ont commencé en juillet 2022 pour finir en octobre 2023, soit une durée de 15 mois. Le taux d'avancement actuel est de 65%. Le BNET est le maître d'œuvre sur le projet. En phase de travaux, le BNET fait le suivi et contrôle. Le suivi et contrôle est scindé en 2 phases. Nous avons la phase visa qui consiste à la vérification de tout ce qui est la documentation fournie par l'entreprise, notamment les plans d'exécution, les procédures d'exécution. Maintenant, le contrôle en lui-même consiste à vérifier la conformité de tout ce qui est procédure par rapport à tout ce qui est fait. Et il est accompagné par des essais de contrôle. Nous sommes ici sur la rampe d'accès, donc nous faisons des essais de compacité, des essais de densité, des essais de plaques pour pouvoir tester tout ce qui est fait comme remblai. Et aussi au niveau de la charpente métallique, comme vous pouvez voir par derrière, il y a eu l'assemblage, dont le BNET vérifie l'alignement, la planité de tout ce qu'on devrait poser comme charpente et aussi la vérification des points de soudure. Après, des essais sont faits pour apprécier les épaisseurs des peintures. Voilà, donc c'est un peu ce que le BNET fait concrètement sur le projet. Ce que je voudrais dire, il faut noter d'abord que si le gouvernement a décidé de réaliser un ouvrage, c'est parce qu'il y a une congestion aux heures de pointe. Et cette congestion était là avec la voie express de 2 fois 3 voies. Et donc en phase travaux, nous avons réduit cette voie en 2 fois 2 voies. Donc on comprend clairement que si les 2 fois 3 voies ne suffisaient pas, ce n'est pas les 2 fois 2 voies qui vont suffire. Et ça, c'est juste un mal nécessaire parce que nous sommes en phase travaux et je suis persuadé qu'à terme, tout le monde sera satisfait.